Et bonjour et bienvenue sur Préhistoric Ants. On a atteint les 500 abonnés. Alors un grand merci à tout le monde, Jouant, Natura Fourmi, Amnez, Meso Naturel, Viking Ants qui lui-même va bientôt atteindre les 500. Un petit coup de boost, ça serait super cool. Et naturellement la fourmi gauloise qui a fait vraiment un coup de pouce dans sa dernière vidéo. Franchement merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Je tiens aussi à remercier les anciens abonnés, ceux qui me soutiennent depuis pas mal de temps. Merci à vous, vous avez été vraiment super actifs. Et puis aux nouveaux abonnés que j'accueille chaleureusement. Donc bienvenue dans la famille. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo croustifondante, je peux vous assurer qu'il va y avoir du contenu intéressant. Il va y avoir déjà une chambre secrète qu'on verra, qui a été creusée, qu'on voit actuellement. Je prendrai les mesures de cette chambre, on verra un petit peu comment elle a été créée. Et puis on verra en seconde partie à l'intérieur du nid avec les œufs qu'ils ont éclos et qui ont donné des larves. Et vous allez voir une observation sur larves, entre plusieurs larves, une interaction vraiment intéressante. Je vais vous laisser découvrir ça en vidéo. Et ça va être, je pense, assez sympathique à visualiser. Donc ouais, alors du coup j'ai mesuré la chambre qui a été creusée et elle fait 8 cm de longueur. Voilà, elle arrive ici. Et la hauteur est d'environ 2 cm, plus ou moins, c'est pas... La règle est un peu sale. Hop. On voit pas trop sur la vidéo, mais elle fait 2 cm, voilà à peu près. Ça fait 2 cm sur 8 cm de largeur. Et la profondeur, c'est assez profond, je peux pas mesurer, je suis en train de regarder. Ça doit être dans les 3 à 4 cm de profondeur. Donc voilà, pour cette petite chambre qu'elles ont creusée, ça fait donc 8 cm de largeur, à peu près entre 3, 5, 4 cm de profondeur. Je peux pas mesurer, mais c'est vraiment au pifomètre. Ouais, ça doit faire à peu près ça. Voilà. Et du coup, on a 2 cm, on va dire 2 cm 5 pour faire vraiment le plus gros, parce que là ici il y a un petit peu plus de matière qui a été enlevée au-dessus là, juste là, donc on va dire 2,5. Alors ça fait 8 cm de long, 2,5 à peu près de haut, et on va dire entre 3,5, 4 de largeur. Donc voilà pour la salle qui a été creusée dans le substrat, voilà ce que ça donne. Donc juste ici, alors on s'aperçoit que malgré la présence du nid qui est ici, avec les larves, je vais vous montrer les larves tout à l'heure, et elles continuent de créer plusieurs nids. Donc je pense que les Myrmicia depuis le départ, que ce soit Piriformis ou que ce soit Nigriscapa, sont en gros multini. On y voit, elles sont en train de creuser de plus en plus. Il y en a encore dans le tube qui est ici, donc encore une. J'aime pas trop qu'elles creusent, pour les risques d'effondrement. Mais voilà, en tout cas, c'était un peu les observations que j'ai pu faire au niveau des galeries qui ont été creusées naturellement, enfin des chambres. Donc du coup ça peut être intéressant si vous voulez créer des nids. Bon, moi je suis pour créer des nids avec beaucoup d'espace. Et je vois que finalement elles sont en train d'agrandir encore. Donc voilà, là on est vu d'au-dessus avec les entrées, les différentes entrées. Bon, rappelez-vous que ça avait été effondré par ma faute à ce niveau-là, mais au final ça ne les dérange absolument pas, voire même elles apprécient. Elles ont même creusé ici une nouvelle entrée, regardez, qui est ici, donc qui passe en dessous. Ça, je pensais que ça avait été effondré, mais du coup c'est elles qui l'ont aussi libéré à ce niveau là. Donc ça fait des entrées assez grosses.
il faut pas avoir peur avec Myrmicia si vous voulez faire des nids ou autre, que les entrées soient vraiment grosses. Il faut que je fasse gaffe quand même qu'il n'y en ait pas une qui est sur le côté. Moi j'en ai pas vu, mais bon, ça peut toujours venir de je ne sais où. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller regarder ce qu'il y a dans le nid ici, pour vous montrer que au final elles agrandissent, mais voilà, du coup on y va, c'est parti. Donc on retire le cache, ça sera beaucoup plus simple pour observer les fourmis. On y va tranquillement, doucement, c'est pas la peine d'aller s'énerver. On regarde s'il n'y a pas de fourmis sur la bâche de bassin, hein, je vous rappelle, pour éviter que ça raye. Et puis là, c'est parti, on va explorer un peu le nid. Donc on s'aperçoit qu'il y a plein de petites larves ici, vraiment plein de petites larves. Là ici également, la Gine qui est pas trop contente, surtout que j'ai regardé hier. Donc, mais là je voulais faire une vidéo, je trouve ça assez fou, le nombre de larves qu'il y a. C'est assez dingue ça. La Gine qui est ici, hein, on le voit bien avec le thorax plus large. Donc là ici on a pas mal de petites larves bien sympathiques qui ont bien mangé apparemment. Hier elles ont eu vraiment une bonne alimentation et elles ont tout bouffé, tout mangé. Sympa, un petit zoom ici, on va faire gaffe quand même qu'il n'y a pas une fourmi qui vient de droite ou de gauche. Il y en a une qui garde l'entrée ici. Une des entrées. Où est-ce qu'elle est? Alors voilà, une qui garde l'entrée. Parce que j'ai une entrée ici aussi, hein. J'ai plusieurs entrées. Il y a une autre entrée ici qui n'est pas, celle-ci n'est pas gardée. Et on a l'entrée, on va dire l'entrée principale qui est ici, qui est l'entrée que les fourmis utilisent le plus souvent. Mais on continue notre petite exploration. Elles ont fait rentrer du végétal ici, donc à ce niveau là. Oh, elle est jolie celle-ci, elle a un petit reflet rougeâtre. Et hop, c'est parti. Lancer des petits grains. Et là il y a des larves, il y a des petites larves sympathiques. Franchement ça évolue bien. Elles sont pas trop stressées quand j'enlève le cache, hein, parce que je vous avais vu que... Qu'est-ce qui se passe là? On va voir, c'est ce que c'est une larve. Elles ont faim. Ah, elles sont en train d'essayer de choper la nourriture à la sœur, là, juste là. Regardez, elles s'étirent complètement pour arriver à atteindre un petit bout minuscule. Bon, de toute façon j'ai des proies, je vais leur en donner, hein. Elles ont faim là. Elles s'étirent pour récupérer le bout. C'est vraiment un truc de dingue. Regardez, elles sont au moins 3 à tirer leur tête, voire même 4. Oh là, il y en a plein, alors, juste pour un petit bout, vous avez vu? C'est vraiment sympathique à observer. C'est des choses que j'ai pas pu voir avant dans les tubes. Là, j'en vois une qui est sortie là. Attention, parce que je suis obligé de surveiller aussi qu'il n'y ait pas des fourmis qui vont arriver. Mais cette petite séquence là avec le petit bout de chitine d'insecte qui est juste ici, c'est assez marrant. Petite observation intéressante. Voilà. Du coup, on va pas trop les embêter, mais on a le suivi. Regardez-moi ça. C'est plutôt sympathique. Je suis désolé pour le son, il y a des gens qui sont à l'extérieur qui passent et qui gueulent en marchant. Donc c'est plutôt sympa ça, hein. Waouh, waouh, waouh.
Et puis on voit que surtout qu'il y a un classement. Attendez, hop. On voit qu'il y a un classement, c'est-à-dire que les petites larves elles sont ici. Là c'est les toutes petites larves qui sont là. Voilà, il y a vraiment des petites larves avec la gine qui est juste ici, qui a bien bossé. Hein. Ah, elle est bien, elle est jolie, hein. Petite mémère. Alors je l'ai eu avec 2 ouvrières. Hein. Donc je l'avais eu avec 2 ouvrières. Une est morte assez rapidement et du coup elle a géré ça avec une ouvrière. Et voilà, au fil des générations, maintenant là, on commence à avoir quelques belles ouvrières. Qui sont là, commence un peu à son ça commence un peu à les énerver. Je vais donc voilà, bah écoutez, on a un petit suivi, hein. On a vu qu'elles continuaient à creuser et à élargir leur nid, alors que regardez, pourtant il y a de la place, il y a vraiment de la place.